C'est un rituel quotidien. Du lundi au samedi, José Luis López vient à cette station essence de la banlieue de Buenos Aires faire le plein avec son taxi. À 67 ans, et comme de nombreux retraités, il doit continuer de travailler, alors qu'il aurait pu s'arrêter à l'âge légal il y a 2 ans. Je n'ai pas le choix, parce qu'économiquement, je ne m'en sors plus. Je dois gérer au jour le jour. Le jour où je ne travaille pas, il n'y a pas d'entrée d'argent. Comme la moitié des retraités argentins, il perçoit la pension minimum, près de 13 000 pesos, soit 200 €. Impossible de vivre dignement avec une telle somme dans un pays en crise, où les prix augmentent sans cesse. L'inflation s'élève à 55% sur les 12 derniers mois, et les dépenses des plus âgés sont particulièrement impactées. Le prix de certains médicaments a doublé en 1 an. Je sens la fatigue dans le bas du dos, dans les jambes. Devoir en arriver là, à cet âge-là, ça fait mal, ça m'angoisse. Je ne peux pas profiter de la vie comme je le souhaiterais. Alors ce sexagénaire parcourt 100 km par jour pendant 9 heures. Un volume de travail qu'il ne peut pas réduire, car avec la crise, les trajets des clients se font plus rares. Plus courts aussi. 146 pesos pour ce voyage, soit 2,24 €. On retrouve José Luis à son domicile avec sa compagne. Elle aussi doit compléter sa pension minimum. Grâce aux bocaux de légumes qu'elle cuisine, elle parvient à dégager l'équivalent de 53 € par mois. Au total, le couple génère 1 000 € de revenus à tous les deux, les situant dans la classe moyenne. Ils payent pourtant toutes leurs courses alimentaires à crédit. J'aspire à la stabilité. Je veux que le prix d'un produit soit le même le mois suivant et le mois suivant encore. La situation est difficile, mais nous sommes tous embarqués dans cette crise et dans l'adversité, il faut savoir se relever et continuer. Il n'y a pas le choix. Un discours de résilience de la part d'une génération qui a traversé des crises à répétition. Et ce sont les plus âgés qui viennent en majorité à la défense du peuple, un organisme public qui les aide dans leur démarche avec l'administration. En 2 ans, leur nombre a augmenté de moitié. Mais selon le défenseur du troisième âge, la dette de l'Argentine avec ses retraités est historique. La retraite minimum n'a jamais couvert plus de 60 à 70% des besoins basiques. Actuellement, elle représente à peine 30% du panier de la ménagère. La pauvreté et l'exclusion des personnes âgées montrent ce qui risque d'arriver au reste de la société. L'organisme réclame une augmentation de la retraite minimum. Le candidat d'opposition de centre-gauche favori de l'élection présidentielle a déclaré qu'il souhaitait revaloriser les pensions sans préciser quel serait son modèle de financement.